Soyons honnêtes dès le début. La salle de sport, c'est probablement l'endroit le plus bizarre pour se faire des amis. Tout le monde est en sueur, personne ne sait où regarder, et on fait tous semblant d'être hyper concentrés, alors qu'en réalité, on regarde les autres pour se comparer. Et pourtant, malgré tout ça, la salle est un des meilleurs endroits pour créer des relations. Pas des relations superficielles, des vraies, parce que vous êtes tous là pour la même raison, vous améliorer. Mais le problème, c'est que personne ne nous explique comment parler aux gens à la salle, sans passer pour quelqu'un de lourd, de gênant ou de franchement chelou. Donc aujourd'hui, je vais te dire comment te faire des amis à la salle naturellement, sans forcer, sans jouer un rôle et surtout sans interrompre quelqu'un en plein de squat. Déjà, il faut comprendre une chose essentielle. La salle de sport n'est pas un bar. Ce n'est pas un événement social. C'est un endroit où les gens viennent avec un objectif précis. Donc si tu arrives avec l'énergie de quelqu'un qui veut absolument parler à tout le monde, ça se sent direct et ça met mal à l'aise. La clé, c'est d'y aller tranquillement. Premier point, c'est probablement le plus important. Viens toujours aux mêmes horaires. Ça paraît bête, mais c'est fondamental. Si tu changes d'horaire tout le temps, tu verras toujours des gens différents. Mais si tu viens toujours à peu près à la même heure, tu verras les mêmes têtes encore et encore. Et sans parler, sans rien faire de spécial, il se passe un truc bizarre. Vous commencez à vous reconnaître. Un jour un regard, un autre jour un petit hochement de la tête, puis un sourire. Et voilà, la relation est déjà en train de se créer. C'est comme ça que fonctionnent les relations humaines. Pas avec des phrases parfaites, mais avec des répétitions. Ensuite, parlons du truc qui bloque tout le monde. Quoi dire? Spoiler, tu n'as pas besoin d'être intéressant, tu n'as pas besoin d'être drôle, tu n'as même pas besoin d'avoir confiance en toi. Tu as juste besoin d'être normal. Un simple salut ou ça va, c'est suffisant. Et je sais que dans ta tête, tu te dis « Ouais, mais moi, dire salut, ça me paraît bizarre. » Mais en réalité, ce qui est bizarre, c'est de s'entraîner à côté de quelqu'un pendant 6 mois sans jamais se dire bonjour. Maintenant, parlons d'un classique, le mauvais timing. Ne parle jamais à quelqu'un en plein exercice, avec des écouteurs bien enfoncés, quand il a l'air concentré comme s'il jouait sa vie. Attends qu'il finisse, attends une pause, attends un moment humain, parce que le respect c'est la base de toute relation. Un autre moyen très simple de créer une conversation, demande un conseil. Et oui, même si tu sais déjà comment faire cet exercice, les gens adorent aider, ils adorent se sentir utiles, ils adorent partager ce qu'ils savent. Hey, tu fais comment pour progresser sur cet exo? T'as changé un truc dans ton entraînement? Ce sont des phrases simples, pas intrusives, et surtout, elles montrent que tu respectes la personne. Maintenant, petit point très important, ne force jamais. Si quelqu'un te répond poliment, mais sans relancer, c'est un message clair. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas un rejet, c'est juste quelqu'un qui veut s'entraîner tranquillement. Et c'est ok. La meilleure relation ne se construit jamais dans la pression. Parlons aussi d'un truc que personne n'ose dire. La peur d'être jugé. Est-ce que je vais paraître bizarre? Est-ce que la personne va se moquer? Est-ce que je dérange? La vérité, c'est que la majorité des gens à la salle pensent exactement la même chose. Ils sont concentrés sur eux-mêmes, sur leur corps, sur leur performance. Tu n'es pas le centre du monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un autre conseil très puissant, ne cherche pas à impressionner. Personne n'aime la personne qui parle de ses performances, de ses records, de son programme parfait. Ce qui crée du lien, c'est l'humanité. Un sourire après une série ratée, un « Ah, celle-là m'a fait mal », un soupir partagé. La souffrance commune, c'est le meilleur ciment social. Petit détail qui fait toute la différence, sois constant. Un jour tu dis bonjour, le lendemain aussi, puis un petit échange, puis un peu plus. Et sans t'en rendre compte, tu te retrouveras à discuter entre les séries, à l'encourager, à t'entraîner ensemble. Et c'est comme ça que les vraies amitiés naissent. Mais attention, un piège très courant. Si tu viens sans t'entraîner sérieusement, ça se voit et ça repousse. Les gens respectent ceux qui sont là pour progresser. Les relations viennent après. Un dernier point très important, reste toi-même. Ne joue pas un rôle, ne force pas l'humour, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Les gens sentent l'authenticité. Et c'est ça qui attire. Parce qu'au final, les meilleures amitiés à la salle ne commencent jamais par les grandes discussions. Elles commencent par un regard complice, un sourire, un bon courage, un « à demain ». Et un jour, sans t'en rendre compte, la salle devient l'endroit où tu te sens bien. Pas juste pour t'entraîner, mais pour les gens. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire. Et si tu hésites encore à dire bonjour à quelqu'un à la salle, fais-le quand même. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.